Bonjour à tous, nous voilà donc réunis pour les nouvelles réac, donc sur Steven Universe, à mon grand désespoir, mais c'est pas grave. Donc nous allons faire un petit appel rapide. Bonjour Grégoire. Bonjour, et je suis Kingdom Heartfield. Donc ta petite réaction à l'épisode? C'était moins pire que prévu. Ok, bonjour Brian. Salut à tous. Je suis complètement perdu après ce premier épisode. Bonjour Kel. Coucou, la réaction à l'épisode, j'ai faim. Bonjour Chronos. Salut à tous. Eh ben, on peut vraiment dire que cette série, ça annonce Space. Bonjour moi-même, et ma réaction c'est... Bonjour Xana. Mitigé. Voilà, et bon, vous précisons que Vincent ne sera plus là parce qu'il a un problème avec le boulot et du coup, il a plus du tout le temps d'être avec nous. Donc, peut-être qu'il reviendra plus tard, un autre jour, mais en ce moment, c'est pas possible. Voilà. Bon, ben, on va commencer. Donc, Kael, à toi. Alors, juste pour recontextualiser, j'ai déjà vu toute la série, ainsi que le film et la série suite. Donc du coup, je connais toute l'histoire et je vais essayer de ne pas spoiler. Mais c'est vrai qu'en revoyant ce premier épisode, je me suis dit, pourquoi j'aime la série en fait? Parce que cet épisode est vraiment pénible, c'est tout ce que je n'aime pas dans Star Butterfly, et ben c'est ici, c'est de l'humour débile, des chara-design franchement foireux, et le seul truc que j'ai vraiment aimé dans cet épisode, c'est les cookie cat qui me rappellent juste un truc que j'aime bien manger. Donc, Ah oui, le nom de l'épisode, c'est est-ce L'humeur que des oies. ouais, mais est-ce que j'ai fait cette série juste pour voir des cookie cat? Je sais pas. Donc voilà. Mais ça donne bien le début de la série, mais voilà. Je pense que j'ai plus approché après, donc on verra pourquoi après. D'accord. Bon, ben, vas-y, à toi, mon cher Grégoire. Eh bien, moi, pour commencer, je ne connaissais que deux choses de cette série avant de démarrer. La première, c'est que les graphismes particuliers, que j'aimais pas à la base. Et la deuxième, c'est que j'ai entendu dire que c'était très reconnu par la communauté LGBT. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Donc, j'ai pris un tout petit peu d'avance pour démarrer. Et en ce qui concerne cet épisode pilote, je dirais que l'usage, j'ai réussi à m'habituer en un épisode de graphisme. Donc, je n'ai ni des- donc je n'ai le style des personnages ne me déplaît pas, ni leur petite personnalité que j'ai commencé à comprendre avec cet épisode. On a comment ça s'appelle donc on a Garnet qui semble être une personne un peu comme T dans Stargate SG1, elle parle pas beaucoup, elle est plutôt forte et tout ça. On a Amerity, je crois, qui me semble un petit peu plus loufoque, un peu plus tout ça. Et on a Pearl qui me semble être la chef du groupe, qui est tout le temps en mode sérieux, des trucs comme ça, mais qui aide le personnage principal à gagner confiance en lui, des trucs comme ça. Et en ce qui concerne l'épisode en lui-même, bon, c'est sûr que c'est assez débile comme truc, mais je trouve un peu moins débile que Star Butterfly, parce que je sens quand même que c'est un peu plus sérieux. D'accord. T'as rien d'autre à rajouter? Que au final, je suis pas très fan, mais disons que c'est un des plaisirs coupables. C'est un truc que je trouve bien, mais que j'aime pas. Voilà. C'est la différence entre. D'accord. Voilà, c'est à peu près ça. Ok. Ok, bah, à toi, Brian. Alors, comment dire? Je n'ai rien compris à ce qui vient de se passer pendant ces 10 minutes. Sincèrement, on commence avec le héros qui entre dans une épicerie pour acheter de la glace et il voit que son produit, sa glace préférée, n'existe plus. Et en rentrant chez lui voir sa famille, donc on voit qu'il y a trois personnages, dont j'ai oublié les noms, mais je vois plus ou moins qui c'est, plus ou moins. Et il découvre qu'il y a ces fameuses glaces. J'ai rien compris à ce délire. Déjà, c'est sorti être le premier épisode, donc il n'y a pas vraiment de présentation de personnages. Je ne sais pas qui est qui, quels sont leurs pouvoirs, et j'apprends que chaque personnage
a une gemme sur lui, dont notre héros qui en a une sur son nombril. Donc c'est un peu bizarre à regarder, mais j'ai un peu du mal déjà avec cette dynamique-là, parce que déjà, c'est le premier épisode, c'est pas un pilote, c'est pas... Déjà, Star Butterfly, elle a réussi son pilote pour moi. Donc, il y a déjà une présentation de l'univers, déjà des trucs qui se passent en 10 minutes, même si je trouve ça trop rapide. Là, il n'y a aucune présentation de personnage, il n'y a rien du tout. On voit des créatures qui s'attaquent à eux et tout ça. Je suis complètement mitigé de quoi ça raconte. Sincèrement, oui, c'est regardable. Je ne vais pas dire le contraire. Mais j'aurais bien aimé savoir ce qui s'est passé pour arriver à ça, quoi. Et c'est ça qui m'ennuie. J'espère juste qu'il y aura une explication à ça, parce que quand tu vois ce groupe qui a l'air super soudé, qui a l'air de bien s'entendre et tout, j'aurais bien aimé ce qui s'est passé avant cet épisode. C'est tout ce que j'ai à dire, mais honnêtement, pour un premier épisode, je suis vraiment mitigé. Voilà. À toi, Au suivant. Chronos. Bon, alors avant de donner mon avis, je vais essayer de contextualiser comme l'a fait Kyle du coup. Alors j'ai vu toute la série je peux vous dire que l'épisode que vous allez voir, en fait, ça reprend pas vraiment la série en général. Le truc c'est On que espère que c'est ça ça, qui est un peu... j'espère que ça, mon cher Chronos, parce que sinon ça va vraiment être un zéro pointé. Ouais. Ce que vous venez de voir, bah, ça représente pas vraiment la série, c'est beaucoup plus qu'un gamin qui a ce pouvoir à propos d'une glace, un truc comme ça, mais je dois avouer qu'en soi, c'est très sympatoche. Ça met plutôt bien, ça montre plutôt bien la personnalité des personnages avec du coup Steven, qui est le héros de l'histoire, et on a aussi Garnet, qui est, elle, la leaduse du groupe, et aussi un peu la badass du groupe aussi. Et on a aussi Pearl. Pearl qui, du coup, est un peu la voix de la salèche du groupe. C'est elle qui est un peu une figure de salèche pour Steven. Il lui apprend un peu à maîtriser ses pouvoirs et apprend. Et, et, rien de plus à dire, c'est la chasse du groupe. Et on a aussi Améthyste. Améthyste qui, elle, est un peu la comique du groupe. Elle est là pour étendre un peu, pour, pour étendre un peu le moment. Mais vous verrez qu'elle est beaucoup plus que ça. Mais j'ai pas envie de spoiler. Enfin bref, ok, on a Alors, compris. du coup, en soi, c'est un épisode plutôt sympatoche. Rien de trop longtemps pour l'instant, mais ça fait plutôt bien le taf. Et je dois avouer aussi que l'action est plutôt bien réussie et que le design des espèces de gros scolopendres est plutôt bien foutu. Ils ont l'air assez menaçants et je dois avouer, j'ai plutôt bien aimé la chanson de Steven Universe, le jeu de Steven avec sur les cookies cutters comme ça. C'est assez entraînant et ouais, c'est plutôt sympa à entendre. Et à part ça, dans l'ensemble, ça allait, ça introduit plutôt bien les personnages et tout. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ok, bon bah à mon tour, donc on va contextualiser aussi. Je ne sais rien de cette série, tout ce que je savais c'était le nom. Et vite fait le synopsis, voilà. Bon, je ne peux pas dire si c'est mauvais ou bon, étant donné que c'est le premier épisode, je ne connais pas l'histoire, je ne peux pas dire si c'est une histoire cohérente ni quoi que ce soit. Parce que c'est ça qui fait la beauté d'une série. Après, il y a le côté appréciation, est-ce que c'est pour toi, ou etc. Est-ce qu'une série est bonne, c'est par rapport à comment elle est réalisée, son scénario, etc. Donc je peux rien dire par rapport au premier épisode. Cependant, on est censé être sur un épisode pilote. Un épisode pilote, c'est ce qui est censé te donner envie de suivre le reste. Et pour un épisode pilote, je n'ai retenu aucun prénom, aucune situation, j'ai quasiment rien pigé, je n'ai aucune explication, c'est pas clair, et il y a du bloubilouga de conneries. Donc, on va commencer. Donc, on arrive avec Steven qui arrive dans son magasin. Il est super pas content parce qu'on n'a pas sa glace préférée, parce que ça se fait plus, parce que personne n'aime. À part ça, il y a son truc avec des lions machin que lui n'aime pas. Super. Quand il rentre chez lui... Ah non, ah oui, on lui dit tu sers toi de ta perle pour faire un chambidule. Enfin bref, on n'a rien à foutre. Quand il rentre chez lui, il rencontre ses sœurs ou je sais pas qui. Il y a 15 personnes que j'ai pu se taper dans cet épisode. De toute façon, c'est celle qui a l'air un peu sage. C'est celle qui a un sceptre apparemment comme arme. J'ai pas trop pigé. Enfin bref. Voilà, c'est la seule personne que j'ai pu blairer dans l'épisode. Mais bon.
Il arrive, il se rend compte qu'il y en a au frigo, donc il est super content, mais au final, et quand il mange, il active ses pouvoirs, on sait pas pourquoi, enfin bref. Et donc il est super content, mais ça s'arrête et il y a le monstre qui est là, donc ils vont l'affronter, mais il veut venir parce que c'est un gamin irresponsable. Et il se mettra dans la merde et il les aidera en leur balançant le frigo à la gueule du monstre pour l'électrocuter avant qu'il se fasse attaquer par les autres qui finissent par comprendre qu'ils vont être attaqués. Ouais, bon, l'action, peut-être, j'ai plus trop en tête, mais bon, ça avait l'air pas trop mal, mais sinon, c'est ridicule. Voilà. Cet épisode, c'est un épisode pilote qui n'est pas du tout un pilote et qui donne pas envie de voir la série. Voilà ce que j'ai pensé de cet épisode. Et je laisse la parole à Xana. Alors, moi du coup, je vais aussi faire un contexte. Alors, il fut un temps où sur la chaîne de Mayo, quand il avait décidé quelle série il voulait faire en réac, il y avait plein de gens qui avaient balancé Star Butterfly en disant que c'était une super série. On a regardé, enfin, on a plus Mayo a regardé, d'autres ont regardé. Moi, j'ai trouvé que c'était à chier. J'avais jamais vu une merde pareille, un univers aussi incohérent, des trucs comme ça. Et après, j'ai revu des vidéos de gens qui encensaient Star Butterfly en disant que c'était un super truc. Moi, j'étais là en mode bordel de merde, qu'est-ce que vous avez fumé? Ensuite, du coup, il y a eu, après, il y a eu la réaction Nadia, donc voilà. Et puis, du coup, on passe à Steven Universe. Alors, pour Steven Universe, je voyais que le chara-design ressemblait un peu à du Star Butterfly. Je voyais que les épisodes étac'était du même format que Star Butterfly. Donc, j'étais, wop, putain, ça pue. Et du peu que j'avais vu de la série, c'était une vidéo de Octolady qui nous présentait la série, donc avec les différents. Donc je sais à peu près qui est qui dans la bande. Voilà, je sais qui sont Perle, Améthyste et Garnet pardon pour Steven. Donc voilà. Et du coup, quand Steven Universe a été choisi, moi j'étais un peu en mode, j'attends la série avec une batte en mode, t'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas. Juste une petite pause, excuse-moi Xana, juste pour comme ça, Xana et moi on était dans la team, on veut Shira, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Pour taper dessus un peu, mais on veut Shira, voilà. Team Voilà. DBS. Non, mais moi aussi, je voulais Shira, mais bon. Voilà. Donc ensuite, du coup, épisode 1. Alors, j'ai envie de faire un petit aparté sur la musique que j'aime bien. J'avoue, déjà le générique, il casse pas des briques, mais j'aime bien. Déjà, ça change du truc Star Butterfly qui est over the top, tout ça, et machin. Là, c'est quelque chose d'un peu plus calme, plus poétique, etc. Donc, j'aime bien. Mais l'histoire de l'épisode, putain, bon. Alors, déjà, on a cette histoire de Cookie Cat qui, franchement, est un peu débile sur les bords, parce que voilà ce qui se passe. Déjà, qui a amené ce Dalek ici? Bref. Alors, déjà, on a cette histoire de Cookie Cat, parce que voilà, il n'y a plus de Cookie Cat, donc il pète un câble. Le vendeur qui, du coup, lui cède le frigo dans lequel il stockait des Cookie Cat, ok, pourquoi pas. Il rentre chez lui, il voit ses colocs, on va dire, en train de se taper contre des monstres, et puis ils sont là en mode attention, il y a peut-être la mer, etc. Et il y a peut-être la mer dans le coin, on doit faire gaffe, etc. Et au bout d'un moment, il s'arrête de combattre parce que voilà, Steven a retrouvé les Cookie Cat. Il se met à faire une chanson de rap. Parce que le rap dans les dessins animés pour enfants, c'est toujours une bonne idée, hein, bien sûr, tout le monde sait ça. Et donc, du coup, voilà, du coup, avec les Cookie Cat, il active la gemme qu'il a au nombril sans le vouloir. Donc, il essaye de maîtriser ses pouvoirs. Et pendant ce temps-là, les trois autres, elles ont complètement zappé le fait qu'ils ont été attaqués par des monstres. Et qu'ils ont toujours pas vu leur chef à ces monstres. Donc voilà, ils essayent d'expliquer à Steven comment fonctionnent ses pouvoirs, etc. Tous avec des explications un peu bizarres. Voilà. Je sais pas trop comment ça s'est passé pour eux pour développer leurs pouvoirs, mais voilà. Donc du coup, c'est le truc des sages ultra basique où chacun donne des explications un peu contradictoires, parce qu'en fait, ce qu'ils expliquent, c'est comment ils se sentent quand ils activent leur pouvoir. Mais en fait, ce qu'il devrait expliquer, c'est comment ils ont découvert
comment activer leur pouvoir. Voilà. Mais bon, voilà. Et bien sûr, oh là là, quelle surprise, hein, le boss des méchants monstres qu'on avait mentionné bien subtilement avant, qu'est-ce qui se passe? Ben, il attaque. Et du coup, ben, il y a les 3 nanas qui vont le combattre. Steven, lui, qui reste en retrait, mais qui veut quand même y aller avec ses cookies chatons pour essayer d'activer ses pouvoirs. Sauf que sans surprise, ça marche pas. Les trois se font coincer comme des débiles par le tir de la scolopendre géante là. Et bien sûr, ça finit avec Steven qui l'électrocute avec le frigo des Cookie Cat, hein, parce que c'est le courant qu'il y avait devait être assez violent pour ça. Logique des dessins animés, on va dire. Et du coup, ça finit plus ou moins là-dessus. Alors franchement, pour un premier épisode, moi je suis là en mode qui, quoi, vous êtes qui, quoi, machin. Voilà. Non mais en fait je sais pas, en fait on est dans la vidéo de JDG sur Nightmare Circus et puis vous avez la voix de gamine qui est là, papa tu me racontes une histoire, et puis JDG qui est là, bien sûr ma chérie, il était une fois des explosions, des robots qui arrivent et qui détruisent la vie, ça explose. Voilà. Cet épisode 1 c'est ça. Adieu la monétisation. Voilà. Il n'y a pas de monétisation. Mais n'empêche que oui, cet épisode 1, c'est clairement un pilote qui n'est pas un pilote et qui ne fait rien. Parce C'est que vrai. le truc, c'est que le style, ça détache un peu de ce qu'instaure la série et tout. Et le truc, c'est que. Et je trouve que. Chronos, pour l'instant, j'ai pas vu le reste de la série, donc j'en ai rien à cirer. Moi, je traite de cet épisode. Donc pour l'instant, en tant que cet épisode, je suis désolé. Je peux rien je peux comprendre donner si un ça- avis sur la série, mais personnellement, franchement, c'était un globibulga où tu comprends rien. Même Zana, il a mieux compris le truc que moi. Moi, j'ai même pas été foutu de replacer. Et encore, moi j'ai compris parce que j'avais vu la vidéo de Octolady qui s'appelait En attendant Miraculous Steven Universe. Et je peux comprendre si ça vous surprend, mais le truc, c'est que vous verrez que la série, c'est beaucoup plus que ça. On disait ça pour mon avis. Pour être tout à fait On franc disait avec aussi toi, ça pour Star Butterfly. Hein. pour être Mais c'est pas Star Butterfly, Chronos. ça c'est Steven Universe. Pour être tout à fait franc avec toi, j'espère que t'as raison. Parce que sinon, je vais vraiment défendre Oui. cette série. Pour l'instant, Bah, allez. moi, ce que je vois, c'est ce que j'ai maintenant. Et Je peux honnêtement, Je t'assure que la série est beaucoup mieux après. Et honnêtement, juste, c'est un peu un épisode pilote parce qu'il respecte sur les codes, il présente des personnages. C'est juste Non, que sur il le les- coup, il les il fait présente à mal, peine, mais hein. c'est un bon épisode pilote. Il non, les le présente à générique peine. est un épisode pilote, en fait. Je crois que même le premier épisode de Miraculous Ladybug, c'est un meilleur pilote que le pilote là en fait. Ah non, on vient pas comparer ça à Miraculous. Hein. Non, là on est. On parle de qualité. franchement, faut voir après ce qu'il faut voir avec cette On série. compare pas ça avec Miraculous. C'est pour ça que je non, ne dis pas c'est bon ou mauvais. En tant que série, je peux rien dire parce que je n'ai pas vu le reste. En tant qu'épisode pilote, par contre, c'est un mauvais épisode pilote. Hein. Mais non, je trouve que c'est un pilote plutôt sympatoche. Mais c'est moi, quoi, j'ai plutôt bien Chronos, fait. franchement, c'est quoi l'objectif d'un épisode pilote? Te présenter les D'introduire- personnages, te présenter une d'introduire situation un de peu base, les te personnes. présenter un univers et te donner envie de voir la suite. Mais c'est que ça C'est fait, pas- c'est c'est introduire pas les personnages compliqué. et leur personnalité. C'est pas compliqué, introduit. cet épisode ne m'a pas présenté l'univers, il m'a juste présenté des pouvoirs rapides, il m'a juste cité 3 personnages, donc je n'ai pas appris à il les les a connaître, présentés. et il m'a pas du tout donné envie de voir le reste. Bah, Mais ça, si, il les présente, il présente les personnalités des personnages, je veux dire. Ah ouais, d'accord, je suis la grosse bourrine, je suis un Théo, et je suis la bof. Ouais, ok. Sinon, avec Bah, moi là- pour commencer. Là, maintenant, on va d'abord essayer de donner l'avis à Conseil parce que depuis tout à l'heure, il essaie de Voilà. parler. À toi conseil. Excusez-moi, mon PC, le PC que j'ai piqué à mon frère et ma soeur s'est coupé parce que je l'ai pris parce qu'il était plus rapide. Et là, je reviens sur le mien qui a pris des plombs à s'allumer. Bref, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Merde. Voilà. J'ai compris que dalle parce que c'est pas bien introduit, ce genre de choses. Bon, je suis pas forcément d'accord qu'un épisode 1 doit. Enfin, je suis d'accord qu'un épisode 1 doit donner envie de regarder le reste, mais je suis pas forcément d'accord qu'il doit présenter l'univers, etc. Il y a plein de séries, je pense à Miraculous, Code Lyoko, etc., qui commencent in media res et voilà. Mais là, c'est un peu. Là, j'ai l'impression qu'ils essayent un peu d'artificiellement présenter le truc. Ça marche pas.
Et puis, attends, je je veux. dois te couper, conseil, par contre, juste pour te dire, dans Code Lyoko, Teddy Godzilla, certes, c'est un épisode pilote moyen, mais il présente la situation, les choses, etc. Il le présente nettement mieux qu'ici, en tout cas. Voilà, attends. Oui, je suis d'accord. Mais ici, C'est ce pas que je tellement veux dire. comparable. Enfin, bon, bref. Ce que je veux dire, c'est voilà. Et puis, il y a aussi des trucs comme Mayo Supply, il y a des visages dégueulasses dans Star Butterfly, bah, dans Steven Universe, il y a aussi des visages dégueulasses, ça j'ai l'impression. Et aussi, genre, ils bouffent comme des porcs avec des crasses sur le côté. Ah, c'est vraiment affligeant. Mais sinon, seulement, c'est pas les trucs affligeants qui m'ont dérangé, surtout que l'épisode en soi est assez ennuyeux en fait. C'est ça, Parce que c'est tellement ennuyeux que j'ai même pas retenu comment ce qui s'était passé. Mais moi non ouais, plus, mais- j'arrivais même pas à me concentrer sur les sous-titres tellement ça m'intéressait pas quoi. Moi aussi, Euh, c'était la même chose. On est voilà. quatre, on est quatre, hein, si j'ai bien compris. Arrêtez de stresser, c'est pas Star Butterfly, je vous le dis. On s'en fiche, On pour l'instant on est là-dessus, on est sur le premier On épisode. n'a pas parlé de Star Butterfly une seule seconde, on a juste dit qu'on n'était pas pour l'instant entré dans l'univers avec Pour avec l'instant on est sur le premier épisode, donc on n'a pas vu le reste, donc on en sait Euh, rien. Voilà. C'est ça, on est qu'au premier épisode. Pour les Ok. personnes, voilà, c'est tout. et puis voilà, je sais pas, le seul truc un peu pilote dans cet épisode, j'ai envie de dire, c'est juste que Steven apprend à découvrir son pouvoir. Et c'est bon, je crois que vous êtes plein. Enfin, j'ai entendu que les réactions de Seb et de Xanin. J'ai pas entendu celles des autres, désolé, j'étais pas là, mon PC encore une fois. Bah, voilà, le PC des autres. Mais là, je dois dire que on n'explique pas certaines choses. Bah, c'est le premier épisode, c'est normal. Je pense qu'on va l'expliquer au fur et à mesure. Ah oui, non, À mais part ça, ouais. pas de problème qu'on n'explique pas certaines choses, mais qu'on te présente un temps soit peu une introduction aux choses, quoi. Si on t'introduit, Bah, en si fait, c'était le appelé avant, souci- oui. Le souci, c'est pas que il y a certaines choses, je veux bien qu'elles soient pas expliquées, mais parmi ces choses qui sont pas expliquées, il y a des choses que demande le protagoniste, en fait. Quand il demande de l'aide pour utiliser ses pouvoirs, par exemple. Ah ouais, là, je suis Je sais d'accord. pas, Là, je sais pas, pendant peut-être 1 minute 30 au début de l'épisode, faire une présentation. Nous sommes dans un univers où certaines personnes ont des perles qui leur donnent certains pouvoirs et ils doivent protéger le monde ou trucs comme ça, enfin bref, quelque chose comme ça. Mais non. En fait, c'est le point fort de la série, je trouve, c'est ça. que tout ça, c'est expliqué après. Bah, faut voir, hein, parce que là, pour Oui, c'est l'instant, voilà, c'est que le premier épisode, comme on le dit souvent, ce n'est que le premier épisode. On te montre pas grand-chose vraiment pour te montrer comment on est arrivé à cette situation-là. Donc, j'attends de voir comment on est arrivé là. C'est Là, exactement j'avais- ça. enfin, bref, Là, j'avais si je l'impression pouvais- d'avoir loupé quelque chose. Moi aussi. Enfin bon, En je fait, vais j'ai vous l'impression que le format de 10 minutes a joué contre son rôle d'épisode pilote, en fait. Oui, Parce qu'en fait, en 10 minutes, t'as pas le temps de faire grand-chose, en fait. oui. C'est Mais pour voilà, ça que moi, je trouve en fait, qu'une j'ai l'impression qu'un de épisode commencer. de 10 minutes, c'est une aberration, parce que t'as pas le temps d'instaurer quelque chose, en fait. Et d'où ça Totalement. vient cette mode des épisodes de 10 minutes? J'en sais rien, ça vient de Netflix ou des Américains ou des crétins de petits Ça gosses vient- d'aujourd'hui qui savent pas regarder un truc rapide qui est trop long. Enfin, bon. Mais ça existait depuis longtemps, ça. Hein. Arrête, ça existe depuis même le début des années 2000 avec Bob Oui, l'éponge. évidemment, il y a des trucs comme le laboratoire de Dexter, mais Dexter c'était un cartoon. Oui, mais c'est ça, c'est des épisodes cartoon, hein, donc depuis le début. Même Mes parents sont magiques, ça durait 10 minutes ce truc, donc ouais. Oui, non, mais après, voilà, moi je dis pourquoi pas, mais n'empêche, un premier épisode, voilà, Même peut-être les- au moins hein, le premier épisode, faites un petit quelque chose, quoi. C'est hyper longtemps, ça fait depuis hyper longtemps que les cartoons ne durent pas longtemps. C'est même les Looney Tunes, si on regarde bien, les épisodes étaient très courts. C'est Oui, un mais cartoon j'ai a envie toujours de vous voulu dire- être c'est bon, court. j'ai envie de vous retire dire ce un que j'ai truc, dit, là. retire ce que j'ai dit, mais c'est vrai que C'est pour très un épisode intéressant, pilote, c'est très intéressant que vous comparez ça avec des trucs comme les Looney Tunes et tout, parce que dans les Looney Tunes, par exemple, je vais prendre par exemple Bip Bip et Coyote, bah c'est du gag, mais c'est du gag qui fait mouche ou qui fait pas mouche, c'est ça le truc. Mais le problème avec des séries comme Star Butterfly et Steven Universe, c'est que c'est censé être c'est à qu'ils suivre. essayent de passer au-delà du cartoon en essayant d'instaurer un univers et des personnages plus ou moins complexes, cohérents, etc. Mais le souci, c'est qu'en faisant ça, bah, du coup, le format de 10 minutes se retourne contre eux. Voilà. Mais par exemple, bon, alors je sais qu'on est complètement très confus dans cette vidéo, c'est la première de cette série, bon, il faudra qu'on mette un truc plus au clair après. Mais le problème aussi, c'est que dans les Looney Tunes ou le laboratoire de Dexter ou etc., il y a un truc qui est très différent. C'est que c'est pas une continuité. Là, il y en a une qui est en train de se dessiner, là, on est d'accord.
Donc quand il n'y a pas de continuité, c'est du gag pour du gag avec des trucs, des situations gaguesques. Mais c'est fait pour ça. Là, c'est parce que dans la série... Normalement, dans Steven Universe, il y a un fil rouge. J'aimerais bien savoir de quoi ça parle. C'est un peu le cas de ce qui s'est passé avec Star Butterfly. Là, dans une série comme le laboratoire de Dexter, voilà, ce n'est que des épisodes épisodiques. Ça ne dure qu'un épisode. Il n'y a pas de continuité, il n'y a Voilà. rien. En fait, voilà, j'ai vraiment... Bon, c'est pas tout à fait le cas, mais en voyant le premier épisode de Steven Universe, j'ai vraiment l'impression de commencer par un filler. Et pour un premier épisode, c'est vraiment très mauvais de faire ça. Je dirais pas jusque-là. Oui, bon, C'est pour ça que j'ai dit, d'accord. c'est pas tout à fait le cas. La situation peut penser à un filler, mais si quand on sait que Steven veut savoir c'est quoi ses pouvoirs, Oui. je veux bien accepter. C'est bien pour ça que j'ai dit que c'était pas tout à fait un filler. Voilà. Maintenant, il faut voir maintenant ce que ça va donner avec les épisodes suivants, parce que là, là, pour l'instant, de toute façon, on va faire le deuxième épisode d'aujourd'hui. Comme on a dit, il y a une partie d'entre nous qui est mitigée, dont toi, moi, Xana et Conseil. Voilà, on est 4 à être mitigés par cet épisode. Mitigé aussi, je suis juste plus amusant. Quoi? Je suis mitigé aussi, je suis Ah, juste... T'avais dit En que fait, c'était un tout le plaisir monde est coupable. mitigé, en fait, voilà. Et moi, honnêtement, ça me va. Ouais. Bon, après, Chronos, bon, je sais que très bien, que t'adores Steven Universe, mais pour l'instant, En faut que tu fait, piges un la truc, c'est qu'on sera pas différence- forcément non. d'accord avec toi. Seb, non, il y a une différence parce que voilà, pour l'instant, on est 7 et sur Voilà. les 7, il y en a que 2 qui ont vu la série jusqu'au bout. Voilà, Et aussi. voilà, c'est ça le problème. Voilà. Voilà, donc merci. Faites comme moi avec Nadia, essayez de faire en sorte de ne pas avoir vu le reste. C'est le problème. Voilà. Je faisais tout ce que je Ok. pouvais pour faire en sorte de faire comme si j'avais pas vu le reste. 4 épisodes, donc pour l'instant... D'ailleurs, en plus, pour Nadia le secret de l'eau bleue, pour le coup, justement, c'est comme si j'avais pas vu d'une certaine façon, parce que les dialogues changent beaucoup de choses quand même en VO et en VF, et j'avais pas vu la VO. En bref. D'ailleurs, Voilà, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Je sais qu'on a été très fouillis pour cette vidéo, mais ce sera mieux pour la prochaine. Là, c'était vraiment la première et il y avait des nouveaux et tout ce que vous voulez. Donc, on espère que ça vous a plu, que vous êtes d'accord ou pas, et que vous vous amuserez bien dans cette nouvelle série. Donc, Et n'oubliez pas, on vous dit à la prochaine. Salut. À la prochaine. Salut. N'oubliez pas, Voilà. Art Film. Salut.